Je le disais, l'aérodrome de Bondy et l'école française de parachutisme de l'île Bondy, donc, qui vient de battre le record de France de vol relatif. Et ce week-end, un autre événement, la Coupe de la Ligue Nord-Pas-de-Calais parachutisme. Alors, tout simplement, en quoi ça consiste ? Alors, la coupe est accessible avant tout aux jeunes, aux débutants parachutistes, pour les faire accéder à une compétition qui ne soit pas des grands championnats. Donc, jeunes B2, jeunes équipes. Il y aura aussi des plus confirmés, mais très très peu. C'est avant tout ouvert aux débutants. Et le principe, c'est comme The Record, mais moins nombreux, du VR4, du VR8, c'est-à-dire du vol relatif, pour rappeler un petit peu en quoi ça consiste le vol relatif. Voilà, c'est ça. C'est à toute petite échelle par rapport au The Record. Là, ce sera des équipes de 4 ou de 3 VR-man. Donc, VR-man, ils vont voler à plat, faire des figures, faire des appontages dans des temps impartis. Et ce sont le nombre de points d'étoiles qu'ils ont créés qui fera que... qui prendront des points en plus pour la compétition. C'est vraiment, en quelque sorte, la Coupe de la Ligue, c'est vraiment le championnat régional. C'est ça. Ça tourne tous les ans entre les structures de Maubeuge, Lens et Bondy. Et donc là, il y aura combien de parachutistes environ ? Entre 70 et 100. D'accord, pour une compétition tout le week-end. Oui, tout à fait. Alors le seul problème, ça va peut-être être un peu la météo. Oui. On croise les doigts. Et pour le public aussi, ça peut être intéressant de venir comme ça, assister à cette compétition, de suivre un peu les répétitions, les sauts. Oui, tout à fait. Il y a des répétitions au sol qui sont toujours intéressantes. Là, cette année, ils peuvent aussi découvrir, on a une grosse activité handisport. L'énergie de la Coupe de Vichy, qui nous a ramené 6 ou 7 compétiteurs handisport. Donc c'est toujours intéressant de les voir s'équiper, de voir aussi qu'ils s'intègrent vraiment dans la compétition valide. Donc ça, c'est super. Et on aura des très bonnes équipes aussi de free fly. Alors le free fly, c'est pas la même chose que le vol relatif. C'est quoi la différence ? Alors la différence, c'est qu'ils volent essentiellement debout ou assis ou tête en bas. Ils ne font pas forcément d'appontage. Ce sont des figures, des figures, c'est ça, en étant justement tout sauf à plat. En théorie, c'est un peu plus compliqué tout de même. Oui, tout à fait. D'accord. Alors vous parliez de la section handisport que l'on va pouvoir aussi découvrir ce week-end. Vous êtes aussi membre de l'association Handifly. Il est possible, facile de sauter en parachute en situation de handicap ? Oui, c'est très facile. Enfin, ça devient très abordable maintenant grâce à tout ce que l'école de Bondy a fait. La plus grosse difficulté était de créer les combinaisons et puis de rendre accessible au niveau tarifaire. Là, avec la Fédération française, dont je fais partie aussi en termes de référent handisport, on essaye vraiment de développer ça. Et à terme, quel que soit le handicap, alors avec certificat médical et puis analyse un petit peu, mais dès que c'est lancé, une personne handicapée peut venir et faire une progression comme invalide. Et ça, forcément, j'imagine que ça doit être aussi un grand bonheur, alors de sauter en parachute dans tous les cas, mais aussi pour une personne handicap. Tout à fait. Ils font, la plupart, je suis fière de faire ce que certains valides ne font pas. Oui. Et ils oublient, en fait. Ils arrivent dans l'avion, ils oublient leur handicap, on les voit arriver au sol avec un sourire exceptionnel, et ça vaut tout l'or du monde. Alors, ce week-end, justement, à ce propos, ou presque... On va prendre un peu d'avance pour le Téléthon, mais là aussi c'est une question de météo, puisque début décembre c'est assez compliqué de voler. Il y aura un saut de prévu également pour le Téléthon ce week-end. Tout à fait, ça c'est l'école Bondy qui offre un saut donc, à un enfant myopathe. Ce sera Alexandre Solbès qui a 17 ans, qui n'a jamais sauté, qui a une myopathie, mais qui rêve de faire ce saut depuis très longtemps. Il n'a pas pu faire l'année dernière pour une raison météo. Donc là on anticipe un petit peu. Et autour de lui, on va faire une étoile en VR. Donc il aura 14 parachutistes autour de lui. Ça risque d'être très très sympa. Bon, et voilà, on se mobilise aussi au club de parachutisme de Bondy pour le Téléthon avec 2 mois d'avance. Mais là, c'est une question météo. Tout simplement, le parachutisme, ça peut paraître extrême, pas forcément accessible quand on voit la Coupe de la Ligue. Est-ce que ça l'est tout de même ? C'est très accessible. Le plus compliqué, c'est de trouver une semaine dans son emploi du temps pour faire la formation, puisque ça demande vraiment une semaine assidue pour être autonome. Voilà. Mais après, ça reste... il y a de plus en plus de femmes, ça on est content. Et non, c'est vraiment... il faut dépasser parfois un petit peu la peur, mais... Oui, c'est ça, le pire c'est de se jeter à l'eau, mais après, voilà, pour donner tout simplement, c'est une trentaine d'euros en fait le saut une fois que l'on a validé la formation, donc ça demande pas de grands investissements finalement. Voilà, ça reste accessible vraiment, le plus compliqué c'est le temps.
Bon, le temps. Et puis de faire connaître le club avec The Record, ça a été également une très belle fête. Il y en aura une autre ce week-end avec la Coupe de la Ligue Nord-Pas-de-Calais Parachutisme. Merci Marie-Hélène Morel. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau pour en parler. Vous êtes la présidente de la Ligue du Nord-Pas-de-Calais Parachutisme. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Et dans un instant, l'information continue avec d'autres images, d'autres reportages. Et puis tout de suite, dans une poignée de secondes, la météo et l'infotrafic.